Favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, c'est tout l'objectif des Duo Day. En 2019, sur près de 6000 porteurs de handicap pouvant travailler, seulement 361 avaient un CDI. Pour mieux saisir les enjeux de l'inclusion, Nicolas Suire a rencontré Kelly et Tehaunui. Voici leur portrait croisé. Vendeuse de chaussures, c'est le métier qu'elle a choisi. Kelly aime le contact avec les clients et que tout soit impeccablement aligné. Après 1 an de stage, cette maman de 2 enfants a enfin signé un contrat à durée indéterminée à 32 ans. J'aime bien ranger, parler beaucoup avec les clients, aider beaucoup les clients, accueillir beaucoup aussi les clients. Ça se passe bien. Tout se passe bien. À 28 ans, malgré un BTS et une licence banque et assurance en poche, Tehaunui est toujours à la recherche d'un emploi. Depuis 5 ans, il enchaîne les stages et les services civiques jusqu'à ce CVD au sein des ressources humaines du territoire. Il déclare avoir rencontré beaucoup de difficultés pour acquérir de l'expérience professionnelle. Et lorsque cela se produit, ce n'est que par le biais des dispositifs concernant les personnes handicapées. Sans tous ces dispositifs, je pense que je serais juste stagiaire de mes diplômes. J'aurais que ça. Donc ça m'a beaucoup aidé pour trouver de l'expérience. Kelly aussi a dû multiplier les contrats précaires et autres stages pour enfin trouver une société qui souhaite la garder et profiter de toutes les qualités dont elle fait preuve. Capable de faire ce que n'importe quelle autre personne valide peut faire, hormis tenir la caisse, elle est désormais la seule employée handicapée de son entreprise. Tout le long du stage, Kelly elle a été très ponctuelle, sérieuse, patiente et aussi c'est sa gentillesse et son partage envers la clientèle qui a fait que c'est l'heureuse élue. Il a fallu également aménager les conditions de travail de Tehaunui. Dans ce cadre-là, il répond aux attentes de ses supérieurs. C'était par exemple important qu'il ne soit pas en poste isolé et qu'il travaille en open space pour qu'on ait le visu sur Tehaunui. Et le stress également est un facteur important. Au niveau des activités, on s'est organisé à un déploiement très progressif des activités à lui donner. L'administration publique compte près de 8000 personnels pour seulement 103 ayant un handicap. Comme un certain nombre d'entreprises privées, elle ne respecte pas le seuil minimum de 2% d'employés handicapés, mais déclare vouloir se conformer à la réglementation. Peut-être une chance pour Tehaunui à l'avenir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.